Et je vais donc clore cette demi-journée et par la présentation d'un numéro de revue sur les musiques en Amérique latine. Et j'avais pensé de vous présenter ces travaux dans le contexte de ma recherche qui est divisé en deux axes et donc je présente très rapidement des travaux qui ont été réalisés pendant l'année 2024. Et la première partie de ma recherche concerne la littérature du 19e siècle au Pérou et dans d'autres pays de l'Amérique latine. Donc j'ai pu éditer des écrits inédits d'une romancière péruvienne de la deuxième moitié du 19e siècle qui s'appelle Mercedes Cabello de Carbonera, une romancière à laquelle j'ai dédié ma thèse. Et donc, avec un collègue de l'Université de Columbia, New York, nous avons pu recueillir des écrits inédits à la Bibliothèque de New York et aussi à la Bibliothèque nationale de France à Paris, qui appartiennent à cette écrivaine. Donc, on a pu publier ces recueils des écrits inédits en 2024. J'ai pu aussi, avec deux collègues, Elsa Capron de notre université et Sandra Hernandez de l'Université de Lyon, travailler sur un roman de 1841 de l'écrivaine cubaine Gertrudis Gómez de Avellaneda, qui est au programme de l'agrégation interne. Donc, on a pu accomplir ce travail pour la préparation des agrégatifs. Donc, je veux me concentrer un peu plus sur la deuxième partie ou deuxième axe de ma recherche qui concerne plutôt les études actuelles de fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. J'ai participé aussi pendant l'année 2024 à l'édition d'un livre collectif sur la violence d'État au Pérou de 1980 jusqu'à présent. Et c'est un livre, Violencia de Estado en el Perú, qui a à peu près 1000 pages, recueille beaucoup d'articles critiques universitaires, mais aussi une quantité très importante de témoignages des victimes de cette violence. Donc c'est pour ça que c'est un livre très important en nombre de pages. Et le deuxième travail, c'est le numéro de revue, la revue Caravelle, sur les circulations et resignifications des musiques populaires en Amérique latine. À l'intérieur de ce numéro, j'ai eu l'opportunité de rédiger un article dont je parlerai tout à l'heure, mais il s'intitule Políticas sonoras y música popular, les politiques sonores, musique populaire au Pérou dans les récents conflit social au Pérou pendant l'année 2022 et 2023. Et donc, il y a en relation avec la thématique de la violence d'État au Pérou. Et je veux parler donc de ces projets sur les musiques qui naissent à partir de l'organisation d'une journée d'études que nous avons intitulée en 2023 « Musique et chansons en Amérique latine et dans les Caraïbes, résistance et discours de contre-pouvoir 20e et 21e siècle », que j'ai pu co-organiser avec ma collègue de l'Université de Bordeaux-Montaigne en mars 2023, Lise Segas, qui a participé aussi dans une édition de conférences numériques au sein du séminaire sur les études des genres. Donc, à la fin de cette journée d'études, vers la fin plutôt de 2023, nous avons pu contacter des responsables de la revue Caravelle, qui est une revue historique et très réputée dans les études hispaniques en France, fondée en 1963, publie 2 numéros par an, en papier et en version électronique. Et cette revue est pluridisciplinaire et axée sur l'Amérique latine. Et ces numéros peuvent publier des articles en 3 langues, français, espagnol, portugais. Le numéro que j'ai coordonné a 2 articles en français, un article en portugais et le reste d'articles en espagnol. Il se compose de 7 articles et 2 autres articles dans le côté, 7 articles dans le dossier et 2 articles dans le mélange, mais qui traitent également la question de la musique. Donc, ce sont plutôt 2 parties très, très complémentaires.
Et donc, je vais parler de ces projets. Et ces dossiers de Caravelle souhaitent ouvrir un espace à un sujet en plein essor dans les sciences humaines grâce aux apports conceptuels de Cultural Studies, des études subalternes et des études décoloniales. Il s'agit des expressions musicales latino-américaines et caribéennes des 20e et 21e siècles, chantées et ou dansées. Et ces expressions musicales sont des genres hybrides chargés d'histoire sociale, des protestations et des résistances, pris dans des contextes culturels et politiques précis. Le phénomène musical est absolument omniprésent dans les cultures latino-américaines et caribéennes et traverse aussi bien la littérature, les arts audiovisuels et plastiques et les événements sociaux et politiques de la vie quotidienne. Il compose des paysages sonores uniques et particulièrement identifiables pour quiconque connaît le continent et participe pleinement à la construction des imaginaires. On dénombre, par exemple, plus de 1000 rythmes traditionnels en Colombie, ce qui en fait l'un des territoires les plus riches au monde en la matière. Les articles réunis explorent différents rythmes comme la cumbia, la salsa, la champeta, la trova, les chansons engagées, les blocos afro de Bahia, au Brésil, le son montuno et la tumba française, entre autres, au regard d'une dynamique entre les statuts que ces manifestations musicales ont acquis tout au long de leur histoire, c'est-à-dire les statuts de clandestinité, marginalisation, récupération, reconnaissance identitaire, massification, résistance et patrimonialisation. Ces articles se proposent de réfléchir à l'évolution de ces statuts en fonction des relations entre la musique et les discours hégémoniques qui s'expriment à travers les rapports sociaux des races, des classes, des genres et d'autres formes de discrimination. Ils cherchent donc à comprendre ces phénomènes musicaux dans le cadre des processus socio-historiques tels que les processus révolutionnaires, la répression, les luttes féministes et antiracistes et à les articuler avec les dispositifs de pouvoir tels que l'industrie musicale, les circuits commerciaux, les médias, les instances culturelles, entre autres. Donc, je vais vous présenter les articles. C'est le premier article en portugais rédigé par Camille Areas de l'Université du département des sciences de l'information et de communication de l'Université de la Réunion. Yvette Cespedes et Glover Matos Lacerda, deux collègues brésiliens. L'article s'intitule Música internacional et internationalisme no noticiero ICAIC latino-americano. Explore l'utilisation de la musique comme guide narratif à travers les reportages sur les actualités cinématographiques du noticiero ICAIC latino-americano de Cuba entre 1960 et 1990, mettant en lumière son rôle dans la transmission des luttes de la gauche tiers-mondiste, comme on appelait à l'époque, et la promotion de la solidarité internationale entre le peuple opprimé en lien avec les projets culturels révolutionnaires cubains. Ensuite, nous avons l'article de Carolina Fernández Cordero intitulé Herramientas discursivas e imaginación política en las músicas de los blocos de Salvador de Bahía. Et se concentre cet article sur la fonction des paroles et de la musique, notamment des percussions des blocos afro de Salvador de Bahía et des dernières décennies du XXe siècle en tant qu'outil de libération de la communauté noire, car il permet la réécriture d'une histoire communautaire propre qui légitime une imagination politique émancipatrice. J'ai pu, les photos que j'ai choisies pour illustrer chaque article n'appartiennent pas, ne sont pas forcément inclus dans les articles. J'ai créé un peu pour vous montrer le contenu, pour illustrer le contenu de chaque article. Par ailleurs, l'article de Levana Garçon est rédigé en français, 100 ans de silence, sur les traces du Parti des indépendants de couleur à Cuba dans les expressions musicales populaires de Oriente, 1912-2022, évolution et métamorphose. Cet article réfléchit à partir d'une perspective historique à la construction d'une mémoire du massacre du Parti des indépendants de couleur à Cuba, le PIC, grâce à des voix oubliées de l'Oriente cubain qui se sont exprimées à travers la musique populaire de cette région.
L'article remarque l'importance des resignifications de cette mémoire tout au long de la période étudiée. Et ces deux derniers articles, ces deux derniers travaux montrent dans l'article de Carolina Fernandez et celle dédiée aux blocos du Brésil, montrent combien à différentes époques la musique populaire s'est fait caisse de résonance des frustrations, des injustices, des oppressions, des discriminations et des violences vécues par de nombreux secteurs de la population de l'Amérique latine et du Caraïbe. Ensuite, plusieurs spécialistes consacrent à l'intérieur de ces dossiers leurs travaux au réseau et aux circulations musicales. Par exemple, d'un même genre, dans les aires géographiques différentes, comme le montre l'article de Javier Rodríguez Aedo, intitulé Amistad excepcional, pensar las relaciones musicales entre Chile, Cuba y Uruguay. Afin d'évaluer les contours d'une diplomatie musicale, il s'occupe des relations que les musiciens populaires et folkloriques latino-américains de la chanson engagée ont pu établir grâce à la circulation des artistes eux-mêmes, ainsi qu'aux influences des scènes musicales plus ou moins consolidées, au prisme d'une internationalisation de ce type de musique relevant des politiques spécifiques ou des dynamiques artistiques moins institutionnalisées. Un autre exemple de ces circuits, et c'est le travail de comparaison entre le phénomène de la salsa, né à New York grâce aux migrants d'origine latino-américaine, et la cumbia péruvienne, deux genres entendus comme une rupture musicale portée par une génération qui cherchait à moderniser les genres précédents et à intégrer les expériences urbaines des migrants. Ce travail est proposé par Jesús Cosomalón Aguilar, historien péruvien, et sous le titre « Que viva la salsa, que siga la cumbia ». Clase y etnicidad en la música popular de América Latina. L'article se propose d'analyser plus particulièrement la cumbia à la lumière des rapports sociaux des classes et d'ethnicité de leurs producteurs et consommateurs au Pérou, en tant que genre qui récupère les voix d'une partie de la population migrante de la ville de Lima, qui est illustrée dans la pochette d'un disque, d'un album. Et l'article, finalement, l'article d'Andrés Waldron, intitulé Dame tu fuerza, Pegaso, cultura televisiva, música africana, intertextualidad y mímesis en el género de la champeta criolla, étudie la champeta colombienne en tant que genre musical qui émerge dans les années 90 en recyclant des chansons issues de divers genres musicaux afro-diasporiques présents dans la Caraïbe colombienne dès les années 90 et en s'inspirant de la culture populaire et de l'époque, et notamment de la culture télévisuelle des années 90. L'article s'intéresse donc aux pratiques interculturelles et aux circulations interartistiques entre les médias audiovisuels et la musique populaire dans le contexte d'une économie et d'une industrie musicale informelle qui ne respecte pas les codes de création et de production culturelle établis depuis les contextes dominants occidentaux. Et donc, j'ai laissé pour la fin deux mots que je voudrais vous dire pour illustrer un peu l'article que j'ai rédigé avant que la musique saute. Et donc, sous le titre de Políticas sonoras y música popular en el reciente conflicto social peruano, cet article montre d'un côté, ou essaye de montrer d'un côté, la mise en place par les gouvernements des politiques sonores et d'un autre, le déploiement de la musique populaire dans le contexte du conflit social récent au Pérou. J'ai voulu souligner dans ce travail l'utilisation de la musique par le pouvoir politique ainsi que les différentes expressions musicales employées par la population pour exprimer le rejet du gouvernement et
structurer ces protestations. Je vais vous montrer un exemple très court d'une chanson populaire qu'on va entendre et on va associer rapidement aux bandas et qu'on peut retrouver en Espagne et dans une partie de la France également, et qui est utilisée comme rythme qui accompagne une chanson qu'on a intitulée Esta democracia ya no es democracia, non? Cette démocratie n'est plus une démocratie, qui essaye d'exprimer comment la population ne se sent plus représentée par le gouvernement, par les autorités. Nous allons entendre surtout des voix féminines qui s'expriment en espagnol, en castillan, mais aussi en quechua, une des langues natives au Pérou. Et la musique est chantée dans une ville de montagne au Pérou, ne pas la capitale, à Lima. Désolée pour la publicité. Asesina, el pueblo te repudia. ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? Dina una flipi, manamuna y kichu, dina hiwayiri, hanimkitis mutamti. Bon, avec ces courts exemples, je finis ma présentation et j'espère avoir motivé les étudiants et le public en général d'écouter la musique de l'Amérique latine, à s'intéresser aussi parce que par le biais de la musique, on comprend beaucoup des événements historiques et des phénomènes sociétals. Merci beaucoup.